فضيلة الشيخ علي ابن خضير الخضير حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. نحن إخوانكم في فلسطين نكتب إليكم ونحن نعيش مواجهة حامية وحربا شرسة يشنها اليهود الحاقدون وأعوانهم على إخوانكم المسلمين في فلسطين. فنكتب لكم بأن تساهموا معنا في جهاد الكلمة والنصح لإخوانكم هناك وفقكم الله وحفظكم. Donc la question, ça c'est Fadilat al-Sheikh, très cher, donc il s'adresse au Cheikh, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après cela, nous sommes des frères, nous sommes vos frères qui habitons en Palestine et nous vous écrivons cette lettre. Bien, nous vous écrivons cette lettre et pour vous informer que nous vivons une situation et un affrontement très difficile et une guerre très délicate que les Juifs mènent, les Juifs et leurs alliés mènent contre vos frères musulmans en Palestine. Nous vous écrivons donc ce courrier afin que vous nous souteniez et que vous partagiez c'est-à-dire que vous nous souteniez par le jihad, par le combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal, par la parole, et afin de conseiller vos frères qui se trouvent en Palestine. Wafaqakumullah wa hafizakum, qu'Allah vous accorde la réussite et vous protège. Al-Jawab, la réponse, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. فإن عداوة اليهود للمسلمين شديدة عظيمة منذ مهجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. Sachez, ayyuha al-ikhwa, sachez que l'hostilité des Juifs envers les musulmans est énorme. Et c'est une hostilité qui est énorme et qui est connue. Et ce depuis l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Allah Ta'ala dit dans la traduction approximative, parmi les gens, ceux qui sont le plus durs, tu trouveras que ceux qui sont le plus durs envers les croyants sont les juifs, envers les croyants sont les juifs et et les associateurs. فهم أعظم الناس معادة للإسلام والمسلمين وأكثرهم سعيا ومكرا وكيدا وتخطيطا في هدم هذا الدين. Donc ces gens qui sont les juifs sont ceux qui ont le plus d'hostilité envers l'islam et les musulmans, et ceux qui essaient le plus de ruser et de détruire l'islam et de faire des complots pour détruire l'islam, pour détruire cette religion. وذلك لشدة بغضهم للإسلام والمسلمين بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. Tout ceci à cause de leur haine intense envers l'islam et les musulmans, par jalousie, rébellion et par mécréance. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. Allah Ta'ala dit dans la traduction approximative, un grand nombre des gens du livre auraient souhaité que vous deveniez mécréants après que vous ayez eu la foi, par jalousie de votre situation. وقال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. Et Allah Ta'ala nous dit, un groupe parmi les gens du livre aurait souhaité vous égarer. ومن خبثهم ورجسهم فقد لعنهم رسلهم. Et à cause de justement de ce mal qui est en eux, leurs messagers les ont maudits. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Certes furent maudits les mécréants parmi les gens du livre, parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire certes ont été maudits ceux qui ont mécru parmi les enfants, parmi Banu Israël, les enfants d'Israël, par la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Ceci à cause de leur désobéissance et à cause de leur injustice et oppression. وقد صال الصهاينة اليهود على إخواننا المسلمين في فلسطين. Et les juifs sionistes ont pris le dessus sur nos frères et ont attaqué nos frères en Palestine في هذه الأيام, pendant ces jours, قتلا وتشريدا واضطهادا ومحاربة, essayant de les tuer, de les expulser de leur terre et les combattant par tous les moyens. فقام المسلمون ضد تلك الهجمة الشرسة. Et les musulmans se sont levés contre cette attaque. وقال
وقد قال ابن تيمية رحمه الله إذا هاجم العدو فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah dit lorsque l'ennemi vient à attaquer, repousser cet ennemi, repousser le méfait de cet ennemi est repousser le méfait que cet ennemi apporte à la religion, à l'âme, c'est-à-dire aux âmes des gens et aux vies des gens, et ce qui est sacré est une obligation à l'unanimité des savants. وقال أما قتال الدفع فهو شد أنواع الصائل على الحرمة والدين وواجب إجماعا. Il dit quand on fait de repousser l'ennemi qui attaque les terres d'islam, qui attaque les terres d'islam, qui attaque, فهو شد أنواع الصائل على الحرمة والدين وواجب فهو واجب إجماعا. Ceci est une obligation à l'unanimité des savants. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. Et l'imam Nawawi رحمه الله dit quand on fait de défendre ce qui est sacré, فواجبة بلا خلاف, c'est une obligation à l'unanimité sans aucune divergence. وقال البغوي رحمه الله, الإمام البغوي رحمه الله dans شرح السنة dit إذا دخل الكفار في بلاد الإسلام فالجهاد فرض عين على من قرب وفرض كفاية على من بعد. L'imam Baghawi رحمه الله dit si les mécréants entrent dans une terre d'islam, le jihad est une obligation pour tout individu, pour ceux qui sont proches et ceux qui sont au fardu kifayatin ala man ba'ud, et ceux qui sont plus loin, c'est une obligation pour une partie d'entre eux. C'est-à-dire si le nombre minimum pour repousser l'ennemi est suffisant à l'endroit où l'ennemi a attaqué, ce n'est plus une obligation pour ceux qui sont plus loin, sinon ça devient une obligation aussi pour eux. كما ننصح وانطلاقا من واجب الأخوة في الدين والنصرة والتعاون, et en partant du principe de fraternité religieuse et de l'obligation du soutien et d'aider nos frères. فندعو إخواننا المسلمين في كل مكان بمناصرتهم. Nous appelons donc nos frères musulmans sur toutes les parties de la terre à soutenir leurs frères, et والتضامن معهم والتضامن معهم وإعانتهم ودعمهم, et de les accompagner dans leurs difficultés, de les soutenir et de les aider par ce qu'ils peuvent. وبما يتيسر لهم وكذا الدعاء لهم وإهداء النصيحة والمشورة لهم, et de même de faire des du'as pour eux, de leur donner des conseils et de leur apporter lorsqu'ils ont besoin et de leur dire et de leur promulguer ce qui va leur être utile, Inch'Allah. كما ننصح إخواننا المسلمين في فلسطين بالتمسك بالكتاب والسنة والتزام طريقة أهل السنة والجماعة في التوحيد والعقيدة والمنهج والعمل والجهاد والسياسة. De même que nous conseillons à nos frères en Palestine de s'attacher au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de rester fidèles à la voie de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, aussi bien sur les questions du tawhid que du dogme de la aqida, que du manhaj wal amal, et dans la manière d'agir et de pratiquer, que dans le djihad et dans la politique, wal mawaqif min al-akharin, et dans nos positions vis-à-vis des autres, وفي كل شيء, dans toute chose. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. qu'Allah Ta'ala nous dit dans la traduction approximative, certes les alliés d'Allah, les bien-aimés d'Allah, ils n'auront aucune peur dans ce qui les attend dans le futur, et ils ne s'attristeront pas par rapport à ce qui s'est passé. Ceux qui ont cru et faisaient preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah, faisaient ce qu'Allah leur avait demandé, mettaient en pratique le livre d'Allah, s'abstenaient de ce qu'Allah avait interdit, se contentaient de ce qu'Allah leur avait donné, du peu qu'Allah leur a donné, et se préparaient au jour dernier. Ils auront la bonne nouvelle en ce bas monde, en ce bas monde, c'est-à-dire dans la tombe. Lorsque les anges de la mort viendront te voir, ils t'annonceront la bonne nouvelle d'un paradis plus vaste que les cieux et la terre, Inch'Allah. Sallallahu azza wa jalla yaj'alana min alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nous demandons à Allah, nous implorons à Allah de nous faire du nombre de ceux qui croyaient, qui faisaient preuve de taqwa et qui craignaient Allah. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. Tu ne trouveras jamais, ils auront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Tu ne trouveras jamais de changement aux paroles d'Allah. ذلك هو الفوز العظيم. Ceci est certes la grande victoire. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit qu'il sert sans aucun doute qu'il va soutenir ses messagers, qu'il soutient ses messagers et ceux qui ont cru en ce bas monde, في الحياة الدنيا
dunya wa yawma yaqumul ashhad, et dans l'au-delà. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Si vous soutenez Allah, c'est comme il dit l'imam Al-Kathir, si vous soutenez, vous donnez victoire à la religion d'Allah, Allah vous donnera victoire, ويثبت أقدامكم, et raffermira vos pas. وننصح أيضا بنبذ الفرقة والاختلاف والتمسك بالكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح. De même que nous conseillons d'abandonner la division et d'abandonner la division et de s'attacher et d'être fidèle au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voie des salaf salih radiyallahu anhum et de nos pieux prédécesseurs. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah Ta'ala nous dit dans la traduction approximative, et attachez-vous au livre d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Allah Ta'ala nous dit, et ne vous divisez pas, car à ce moment-là vous perdrez votre force, car à ce moment-là vous allez faiblir et perdre votre force. واصبروا إن الله مع الصابرين, et faites preuve de patience, car certes Allah tient compagnie à ceux qui sont patients. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Et Allah Ta'ala nous dit, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves évidentes leur soient venues. وننصح أيضا بعدم الاستنصار بالتيارات المنحرفة والمشبوهة أو الهيئات الكافرة بجميع أنواعها. Et de même que nous conseillons à nos frères de ne pas chercher le secours auprès des mouvements qui ont dévié et qui sont douteux, ou des organisations mécréantes, quelle que soit leur catégorie, ou de demander protection, de demander chercher la victoire auprès des forces laïques, ou ceux qui se sont soumis. Ce sont ceux qui sont soumis, qui ont perdu leur identité, l'identité qu'Allah Azzawajal a voulu d'eux, l'identité du tawhid d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et du combat dans la voie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ou ceux qui ont encore trompé, ou encore ceux qui ont trompé leur religion, qui ont trahi leur religion, wa amanatahum et leur engagement, ou ceux qui cherchent simplement à profiter du sacrifice des musulmans. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous montre qu'il est interdit de rechercher la protection auprès d'eux. L'indécence de ce verset, qu'il est interdit de rechercher la protection auprès de ceux qui ont été injustes. فتمسكم النار, car à ce moment-là, de chercher la victoire auprès de ceux qui ont été injustes, car à ce moment-là, le feu nous touchera. Et vous n'aurez nul autre en dehors d'Allah comme soutien, comme allié. Et la victoire ne vous sera jamais donnée. وقال تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Et combien de petits groupes ont vaincu des grands groupes, des groupes qui étaient nombreux. Combien de petits groupes, dont le nombre était très très peu, ont vaincu des groupes dont le nombre était immense, était énorme, immense, bi'idhnillah, par la permission de qui? Par la permission d'Allah. Wallahu ma'as sabirin, et Allah se accompagnera et aidera et soutiendra les patients. Wa akhiran, et enfin nous vous disons, liya'lam anna nasr Allahi qarib liman nasara dinah, que tout le monde sache que la victoire d'Allah est proche pour qui? Pour ceux qui ont soutenu sa religion. Qala ta'ala inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah Ta'ala dit, certes Allah tient compagnie, certes Allah soutient, certes Allah est avec ceux qui ont craint, qui ont fait preuve de taqwa, donc ceux qui ont mis en pratique le livre d'Allah, qui ont abandonné ce qu'Allah interdit, qui se sont contentés du peu qu'Allah leur a accordé, qui se préparent au jour dernier. Certes Allah est avec ceux qui font preuve de taqwa, walladhina hum muhsinun, et ceux qui sont bienfaisants. Wa qala ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Et Allah Ta'ala dit, et certes ceux qui combattent pour notre cause, nous allons certes les guider sur nos voies. Wa inna Allaha ma'al muhsinin. Et Allah tient compagnie, et Allah soutient, et Allah sera avec ceux qui sont bienfaisants. Ceci est la traduction approximative du verset. Nas'alullaha an yansura dinah wa yu'liya kalimatahu wa yansura al-mujahidin fi Filistin. Nous demandons à Allah de donner victoire à sa religion, d'élever sa parole, wa yansura al-mujahidin fi Filistin, et qui soutiennent nos frères mujahidin en Palestine, wa fi kulli makan, et sur toutes les terres, wa ayudhilla al-yahuda wa yukhziyahum wa mana'anahum, et qu'il humilie les juifs et ceux qui les ont, et qu'il humilie les juifs et qu'il fasse qu'ils soient méprisés, wa mana'anahum, et ceux qui les soutiennent. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Il est certes capable de ce. Il est certes le seul à pouvoir faire cela et il en est capable.
est le seul capable à le faire. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et ici se termine la fatwa du Cheikh. Katabahu fadilatu Cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr. Wa barakallahu fikum ayyuha al-ikhwa. Ici se termine la fatwa du Cheikh. Inch'Allah ta'ala sallallahu azza wa jalla an yanfa'ana biha wa yaj'alana mimman yastami'una al-qawla فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. Si dans la traduction j'essaie de donner un sens approximatif en sachant que j'ai pas préparé la traduction mais simplement vu que je viens de voir cette fatwa et vu les circonstances dans lesquelles nous vivons j'ai considéré comme étant convenable Inch'Allah et adéquat de la traduire. Donc si j'ai pu me tromper dans quoi que ce soit dans la traduction, tout ce qui a pu être juste dans cette traduction ne vient que d'Allah seul et tout oubli ou erreur dans cette traduction ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Wa astaghfirullah al-azim, et je demande pardon à Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.